On ça va? Avez-vous beaucoup prié cette semaine? On va commencer l'école de sabbat ce matin avec une petite prière. Merci Seigneur pour cette belle journée de sabbat que tu nous donnes. Merci pour ton grand amour. Merci Seigneur pour Jésus-Christ, ton Fils aimé, de nous avoir accordé l'opportunité de rentrer. Pardonnez-nous nos péchés, Seigneur. Ne regarde pas nos iniquités, nos faiblesses. Pardonnez-nous encore, Seigneur. Et donnez-nous ce matin le Saint-Esprit pour avoir la main, la idée claire pour comprendre qu'est-ce que c'est le message que tu nous donnes. Seigneur, tu nous appelles encore aujourd'hui à revenir sur nos pas pour rentrer dans ton plan de salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme on le sait, cette semaine, on a l'étude biblique de l'école sabbat sur la prière. Puis, ce n'était pas moi nécessairement la personne à gérer ça ici ce matin. On va le faire tout le monde ensemble. C'est sur la prière et la vie des disciples. Ce trimestre, on parle sur les disciples. Puis, cette semaine, surtout, sur la vie des prières. Qu'est-ce que nous dit le verset à mémoriser? S'il y a quelqu'un qui l'a mémorisé ou est capable de lire, qu'est-ce qu'il dit en Jean, chapitre 17, versets 20 et 21? Qu'est-ce qu'il nous dit? On le lit? Oui, vas-y. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi en nous, afin que le monde voit que tu m'as envoyé. C'est Jésus qui fait cette prière. Qu'est-ce que ça vous vient à l'esprit quand on dit prière ou prier? Qu'est-ce que c'est pour vous autres, prier? Demander, oui. Quoi d'autre? Chercher. Chercher. Demander, chercher, oui. Parler à son meilleur ami. Parler à son meilleur ami. Trouver. Trouver. Chercher, trouver. Chercher, trouver, demander, parler avec votre meilleur ami. Se confier. Se confier. Des fois, on a des choses à l'intérieur de nous Oui. qui nous fait mal. Oui. Et puis, la meilleure personne à qui on peut les confier, c'est elle. Donc c'est un lien avec qu'est-ce que nous disait notre sœur, parler avec notre meilleur ami, se confier, ouvrir notre esprit, notre cœur pour partager soit les choses qui nous inquiètent de plus, Nos peines. nos peines, Et puis, on peut dire aussi, autant nos peines que nos joies. aussi, pourquoi pas, d'un côté de l'autre, on partage qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. C'est bien. Quoi que nous faisons pour le salut des âmes, des autres, quel que soit le programme qu'on organise, quel que soit notre plan de match, nous devons prier avec ferveur pour ceux que nous cherchons à toucher. C'est l'essence même de ce que ça signifie être chrétien. D'autant plus lorsqu'il s'agit de faire des disciples. Quelle puissance, changement se produisant si d'ardentes prières étaient au cœur de notre méthode ou de notre méthodologie pour faire et garder des disciples. Donc si on demande, si on cherche, si on parle avec le cœur ouvert pour partager qu'est-ce qu'on a dedans, comme si c'était un ami, mais de façon plus intense, plus quotidienne, plus
plus longue. J'ai demandé ce matin à ma fille, combien de temps tu prends pour prier? Il était sincère. Il a répondu 15 minutes. Je me dis, qu'est-ce que j'essaie d'enseigner comme le temps qu'on doit se mettre à prier? Que je ne vais pas attendre des réponses, c'est une question pour réfléchir. Combien de temps on prend personnellement pour prier? Quels sont les sujets qu'on instaure, on met dans nos prières? On a vu ensemble cette semaine qu'on est des fois un petit peu égoïste. On demande, on demande, on demande, on demande. C'est fait. C'est vrai que c'est une partie de la prière. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Mais est-ce que c'est seulement ça la prière? Est-ce que prier, c'est simplement demander ou c'est seulement demander? On a des exemples. On va les chercher ensemble, on va les partager. Donc, comme on avait dit, prier, c'est l'ouvrir à Dieu. Oui. Moi, je pensais qu'il y avait une main. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait en plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire, je ne le vois pas là-bas, pour introduire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Cette partie dernière, ou cette dernière partie, ce n'est pas Dieu. Dieu est déjà avec nous. Mais ce n'est pas lui qui va descendre, c'est plutôt que les prières nous élèvent jusqu'à lui. Un temps pour prier. Réfléchissez à ce que c'est vraiment la prière. D'être déçu, pécheur, méritant de mourir, ont la possibilité d'entrer de façon instantanée, directe en communication avec le Créateur de l'univers, notre Dieu Saint. Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qui concernerait la vie prière personnelle de Jésus? Qu'est-ce que c'était la vie personnelle de Jésus comme prière? On va voir la prière donc. Jésus, notre meilleur exemple dans la vie de prière, la prière d'intersection, on a vu cette semaine la prière de Daniel, la prière de Jésus, et les disciples aussi avec la prière. On a commencé cette semaine, c'est qui caractérisait la vie de prière personnelle de Jésus. Je ne sais pas si on comprend la question. Est-ce qu'on est capable de décrire dans quel contexte Jésus avait prié? Ou des exemples qu'on a dans la Bible? Dans quelle situation? Dans les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tout à fait, dans les montagnes. À toutes les situations. Avant de prêcher, avant d'aller sur la montagne, avant d'aller d'embarquer sur la barque, avant de le lever, c'était constant. Il était en communication avec son Père constamment. Quel bel exemple. Et quelles leçons on pourrait attirer à partir des éléments propres de la vie des prières de Jésus? Deux choses. D'un côté, c'est Jésus, on sait qu'il se levait très tôt, bien avant que le soleil se lève, pour aller prier dans les lieux déserts. Pourquoi penses-tu que lui faisait ça? Il fallait être complètement à l'écart des distractions pour avoir une communion vraiment parfaite avec son Père. Ça, c'est une chose, c'est ça qui lui donnait les forces. Parce que Jésus, il amenait son corps aux limites possibles de ce qu'on peut supporter. Il dormait vraiment pas beaucoup, d'après ce qu'on peut lire dans les évangiles, parce qu'il y avait des gens qui venaient pour se faire guérir des fois jusqu'à tard de la nuit. Puis malgré ça, Jésus allait dormir tard, puis il se levait quand même très très tôt. Il dormait peut-être, je ne sais pas, à peine quelques heures. Des fois, il ne dormait pas du tout. On dit qu'il priait pendant toute la nuit. Tu sais,
On avait dit qu'il priait dans n'importe quelle circonstance, dans tout le temps, tôt le matin, très tard la nuit, peu importe. Il priait beaucoup. Il passait même toute la nuit en prière. On a un enseignement là, de façon, des modèles que ça nous amène jusqu'à l'éternité. C'est l'exemple pour qu'on puisse imiter. On est des humains qui on est bombardés des attractions, des besoins, des choses qu'on n'a pas besoin nécessairement comme telles, mais que la situation nous met dans un contexte que ça devient comme si on la pose. Des fois, on n'est tellement pas nécessairement clair pour décider qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ou pas, parce qu'on n'est pas assez en communion avec notre Père pour nous donner les idées claires, comme Jésus les avait, pour avoir ce pouvoir de guérison, pouvoir d'autorité, d'enseignement, etc., dans chaque chose qu'il faisait. Tantôt, on parlait de qu'est-ce que c'est pour vous autres, qu'est-ce que ça vient vous à l'esprit à nous, la prière. Donner et on... Demandez, pardon, et on les vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Moi, je me pose la question à moi. Oui, on demande. Cherchez beaucoup moins. Je cherche moins. Et je ne me souviens pas nécessairement que j'avais frappé la porte de Dieu en prière. Est-ce qu'on fait un frappage tellement pour demander qu'est-ce qu'on a comme objectif, comme projet? On le demande simplement et on attend. On cherche beaucoup moins, puis encore beaucoup moins on frappe. L'autorité de lui qui a le pouvoir total dans la prière. On va continuer. On va chercher dans Matthieu, chapitre 6, verset 7 au 9, s'il y a quelqu'un. Peut-être un petit peu. Oui, oui, oui. Vas-y. Moi, on prie, c'est sûr qu'on prie selon la volonté de Dieu, et c'est correct de le faire, mais souvent, comme tu dis, on frappe pas parce qu'on ne demande pas vraiment parce qu'on pense que ce que l'on veut, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais souvent, on va demander des choses qui sont bien pour les gens autour de nous. Et alors, on devrait insister, effectivement, comme la veuve qui a demandé au juge clinique, elle est revenue à la cœur, qu'est-ce qu'il lui fasse lui rendre justice. Alors, je pense que nous aussi, on devrait insister, frapper à la porte, chercher. Voilà. Ça me vient tout à coup à l'esprit l'exemple de la madame veuve qui voulait se préparer pour aller à l'église, puis il n'y avait pas de sous pour donner dans les offrandes. Il a cherché, il a vraiment cherché, jusqu'à ce qu'elle trouve une petite pièce pour lui donner tout ce qu'elle avait. Alors, c'est dans ce sens qu'on cherche vraiment? Ou est-ce qu'on fait un coup d'œil, puis non? Chercher, c'est loin. Et frapper, quand on frappe, il faut frapper pour se faire attendre. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité, je sais que Léomar l'a fait, et sûrement que d'autres aussi, d'aller au colportage, de frapper la porte. Puis des fois, on a des journées qu'on n'a pas nécessairement l'esprit d'avoir la surprise, c'est qui va sortir de la maison, ou on a peur que cette maison, ça a l'air de... Donc, oh,
il n'y a personne. Ben, ou est-ce que, on frappe de façon qui atteint jusqu'à les voisins? Alors, c'est dans notre attitude, dans notre façon de chercher vraiment, de frapper dans nos prières. Donc, on va chercher Matthieu, chapitre 6, versets 7 au 9, et Matthieu 7, versets 7 ou 11. Et on va lire, s'il vous plaît. Ceux qui l'ont trouvé. Matthieu 6, quoi? 6, versets 7 au 9. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au-dessus. Oui, on connaît toute la prière, modèle ou exemplaire de Jésus. Qu'est-ce que ça te dit, les versets qu'on vient de lire? Les deux versets. Qu'est-ce que ça te donne comme consigne, comme... Bon, on en discutait hier soir justement avec notre prière de ne pas répéter des paroles qui veulent rien dire. On sait qu'à l'époque, les Juifs se présentaient dans les rues. C'était une fierté pour eux autres d'extérioriser leur vie spirituelle, puis que tout le monde sache à quel point ils étaient saints. Donc, ils répétaient ces paroles-là, plus dans l'objectif d'être vu que d'avoir une communion avec Dieu, de vraiment chercher, comme on vient de demander, chercher et frapper, comme on vient de mentionner. Donc, répéter inutilement versus prier comme Dieu nous l'enseigne. Puis comme on discutait hier soir, combien d'entre nous ont déjà dit de notre Père de façon machinale, sans vraiment penser à ce que cette prière-là signifie. Ouais. La semaine de prière, justement, nous montrer en détail qu'est-ce que ça veut dire. Chaque chose qu'on demande, voilà. C'est vraiment important de réfléchir quand on s'adresse à Dieu. Merci beaucoup. La dernière partie au 12e verset. Oui, Alain. Revenir sur ne multipliez pas de vaines paroles. Quand il nous dit ça, c'est que Jésus veut vraiment qu'on développe une relation sincère avec lui. Si on se présente devant quelqu'un et que machinalement on dit comment ça va, ça, puis tu n'écoutes pas les réponses, et puis tu n'écoutes pas, tu n'as pas vraiment de relation avec la personne, ça ne fonctionnerait pas là, sur la terre. Ce serait pas long que tu perdrais cet ami-là, puis tu t'intéresses pas à moi. C'est un peu la même chose avec Jésus veut qu'on développe une relation, qu'on lui parle vraiment. Comme Marcel vient de mentionner, qu'on laisse aller notre cœur et puis qu'on vide notre cœur et qu'on lui manifeste nos sentiments. Et c'est ça qu'il veut. Je me souviens quand j'étais jeune, effectivement, on visitait le chapelet tous les soirs. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Moi, je me proposais pour le réciter justement pour dire 8 Sainte-Marie au lieu de 10. Ça allait plus vite. Mais ça n'a pas de signification comparativement aux prières qu'on fait là, quand on est seul dans ma chambre ou en groupe, vraiment, on se concentre. C'est ça. La deuxième partie du verset que Michael lisait disait avant que nous demandons, Dieu, il sait déjà qu'est-ce qu'on a besoin. Pourquoi alors on prie? C'est aussi savoir que même si Dieu, il sait qu'est-ce qu'on a besoin, c'est à nous de lui demander, c'est à nous de chercher et c'est à nous de frapper dans nos demandes, dans nos prières. Pour un exemple qui peut être banal, justement avec nos enfants, on sait ce qu'ils veulent, on sait à tout le monde ce qui serait bon pour eux et on voudrait leur donner. Et on va les rencontrer, mais s'ils ne nous demandent pas, on sait que si on leur donne, ça ne servira de rien. Il faut qu'ils en manifestent le besoin. Et à ce moment-là, ils vont l'apprécier et ils vont utiliser ça pour justement Plus. Oui, j'ajouterais à ça qu'on aimerait aussi avoir une façon de demander de nos enfants. On aimerait qu'ils nous disent
j'aimerais ça, s'il vous plaît. Ouais. Ok, on a dit ça tout le temps. Alors, Jésus aussi nous a dit cette façon Oui. dont vous devez prier. Voilà. Il y avait une mère, jeune mère, très malade, qui avait seulement fille, petite-fille. Puis comme Marcel nous disait, était enfant, puis avait attendu sa grand-mère de demander, de chercher en Dieu, de prier, puis lui va nous répondre. Et elle ne savait pas comment prier, comment faire une prière, comment prier. Donc le médecin est venu voir la mère, puis il n'y avait pas beaucoup de temps à vivre. Le médecin il rentre à la chambre pour la voir, l'évaluer, puis en sortant de la chambre, il trouve en genou à cette petite fille qui n'avait pas plus que 6 ans, en répétant l'abécédaire, l'alphabet. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Alors, le médecin attend qu'il finisse. Il la voit en position de prière, il s'élève, il demande, « Qu'est-ce que tu fais? » « Je suis en train de prier à Dieu. » « Mais voyons donc, tu viens de répéter l'alphabet? » « Oui. Mais lui qui le sait tout, il va placer les lettres de façon de faire des bonnes paroles pour combler mes besoins, de sauver ma mère. Alors, Marcel, ou n'importe qui, un seul mot, ou n'importe quelle façon, l'idée c'est de nous communiquer, d'être en contact permanent. Même si lui sait déjà nos besoins, il veut qu'on les demande comme Alain nous disait. On va continuer. Matthieu 7, versets 7 ou 11. Quelqu'un ne peut lire, s'il vous plaît. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre celui qui frappe. Voilà. Dieu est prêt à nous donner ce que nous demandons, bien plus que nos propres parents, ou bien plus de les choses qu'on demande. Parce que quand Dieu donne quelque chose, ils ont au complet. Ils ont tout. Ils ne donnent pas. Des fois, ils nous donnent à fur et à mesure, mais les choses sont complètes. La chose est jusqu'à le dernier détail. Nous ne devrions pas utiliser des vaines paroles, on vient de les parler. Nous ne savons pas prier comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pourquoi on ne sait pas encore prier comme il faut? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on ne fait pas comme il faut pour prier de façon correcte? Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on n'a prié pas comme il faut? En fait, il y a une chose qu'on n'a pas, que Dieu a. C'est que Dieu, il connaît toutes choses. Il sait ce dont on a besoin. Alors, des fois, nous autres, on pourrait avoir tendance à demander des choses ou à diriger notre vie d'une certaine façon. Mais Dieu, il dit non, ça, c'est ma partie à moi. Il dit, fais juste ta partie, et moi, je vais m'occuper de la mienne. On a chacun un rôle. Dans la prière, c'est demander de l'aide à Dieu, de nous montrer ce dont on a besoin, un peu comme Marcel le fait. Il a demandé pour qu'il aide à prier. Donc, Dieu va s'exprimer au travers de nous. On sait que l'Esprit va nous aider dans nos prières. Mais c'est ça, c'est de demander à Dieu qu'il nous montre ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, qui va faire une entrave au Saint-Esprit. On voyait ça hier soir dans l'étude, la prière ensemble. Qu'est-ce qui est dans notre vie? Il met des bâtons dans les roues à Dieu pour qu'il puisse nous aider, pour qu'on le voit, qu'on puisse lui demander d'enlever cette chose-là parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Donc, c'est ça, s'adresser à Dieu parce que lui, il voit toutes choses et nous autres, on est trop limités pour faire les bonnes demandes. Merci beaucoup.
nous devons toujours subordonner nos commandes à la volonté divine. Et voilà la réponse. Que ta volonté soit faite sur moi. Oui, des fois on demande, mon enfant me demande, eh, papa, donne-moi la voiture, je voudrais conduire. Oui, mon grand, mais tu n'es pas prêt encore. Comme Michael vient de dire, on demande des choses, puis notre Père nous regarde, oui, mon grand, mais tu n'es pas prêt encore. Il y a des choses que tu dois enlever sur toi, ou laisser, ou abandonner, pour que je te puisse donner qu'est-ce que tu me demandes. Nous demandons des pardons ne seront attendus que si nous sommes prêts à pardonner aux autres. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est facile de dire merci Seigneur, pardonne-moi, puis quand ma relation avec l'autre, à cause des choses banales, sont coupées. Je ne suis pas capable de pardonner ça, c'est impossible. Et pourquoi pas? Il est bon de se réunir pour prier ensemble. On devrait le faire plus fréquemment. On va avancer. Le Christ était l'incarnation de la perfection, c'est-à-dire que se révélait en lui toute la perfection de Dieu, qui donc pouvait avoir davantage de compassion que le Christ. Qui donc pouvait avoir davantage de compassion que le Christ? Qui d'autre que lui possédait un désir plus intense de soulager la détresse humaine? D'où la question quel est le rapport entre la compassion de l'intercession du Christ et le rôle du disciple. Dieu, ou Jésus plutôt, était divin et humain en même temps. Il connaissait de façon personnelle c'est quoi la souffrance, c'est quoi avoir besoin, c'est quoi la nécessité de chaque chose. Il connaissait ça. Il n'y avait rien. Il est venu au monde, il n'y avait pas de place pour lui. Il était le créateur de l'univers. Puis quand il se mettait à prier, il ne demandait rien pour lui. Il priait pour les autres. Donc Jésus priait toujours, tous les jours. Il cherchait des endroits tranquilles, comme Jordi nous disait tantôt, pour passer du temps à parler seul avec Dieu. Combien de fois on cherche des endroits tranquilles pour passer du temps à parler seul avec Dieu? On a le modèle de succès. Un grand général il disait, les grandes batailles sont gagnées à genoux. En disant qu'en cherchant la volonté, les connaissances en Dieu, à genoux, en priant, on va voir le succès des grandes batailles. En quoi le fait que Jésus se soit identifié à l'humanité influençait-il ses prières d'intercession? Quel était l'objectif suprême des prières d'intercession de Christ? Quel était l'objectif principal des prières d'intercession de Jésus-Christ? Ce qui m'a frappé cette semaine, c'est de me rendre compte à quel point Jésus passait du fait qu'on nous disait qu'il était non seulement avec les personnes pour qui il priait, il connaissait leurs besoins, mais il prenait le temps aussi de connaître leur entourage, il s'investissait vraiment. Fait qu'il gagnait leur cœur avant même de pouvoir semer comme la parole, si tu veux. Oui. Fait que c'est ça si on ramène ça aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est ça le défi, là. On parlait tantôt qu'on avait tendance à faire des prières égoïstes. Pourquoi est-ce que
suite à ses prières, il se levait, puis il allait vers ces gens-là, puis il travaillait, puis il demandait la bénédiction divine pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Tu voulais dire quelque chose? Jésus devait faire la volonté de son Père. Oui. Comme j'ai vu, notre prière à nous, ça devrait être aussi, Seigneur, que veux-tu qu'on fasse? Que je fasse pour toi. Ça devrait être notre prière. Parce que Dieu nous envoie comme le chevalier vers les autres. Alors, Jésus priait pour les autres, et c'est comme s'il n'était pas concentré dans sa propre vie. Là. Sa vie, c'était offert aux autres. Donc, il ne se préoccupait pas pour ces choses à lui. Il était préoccupé plutôt pour les choses des autres, pour les besoins des autres. Et dans ce sens-là, on est égoïste dans nos prières, dans nos demandes, dans nos vies. On pense, l'enfant, il prend des choses, c'est à moi. Ah, c'est à moi. Depuis qu'on est petit, on est égoïste. C'est dans la nature humaine. Je veux pas... On ne voit pas souvent des enfants, mais dur à voir, d'un enfant qui... La première chose que quand tu donnes quelque chose, c'est « Ah, allez partager ». Et quand on les voit, on est surpris. Parce que dans la nature humaine, on est des égoïstes. On veut tout accaparer pour nous, on fait des réserves. Il y a des choses bizarres dans le monde. Il y a des gens qui font des méchants caves fortifiées pour faire des réserves de nourriture en cas de... C'est dur à comprendre. Quand la volonté de Dieu, c'est une autre chose. En plus de ses prières régulières, à ces moments spéciaux, Jésus aimait passer des nuits entières dans la prière. Aujourd'hui, il nous mentionnait tantôt. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé une nuit entière dans la prière? Moi, ça fait des années personnellement. Je suis dessous de moi-même. Jésus, notre exemple, avait besoin de beaucoup de temps de prière pour communiquer avec son Père. Combien de temps est-ce que je passe à parler à mon Père dans la prière? Et comme Alain tantôt nous disait, alors bonjour, comment ça va? C'est une amie circonstancielle. On ne va pas avoir une longue durée d'amitié. D'être ami, ça veut dire que je partage 100% qu'est-ce que j'ai. Quand on commence à prier, on parle 10 minutes, 15, 20 minutes, 30, et après, je dis quoi? C'est fini mon argument? Qu'est-ce que j'ai raconté? Est-ce que je partage que j'ai un break, que ça n'a pas fonctionné cette semaine dans ma voiture, puis j'étais obligé d'envoyer la voiture au garage, puis tout. Je parle comme mon ami. Je partage tout. J'aime pas mon gilet et les gens rient de moi et puis il est bizarre, mais Seigneur, tu me connais. Non? Je l'aime bien, ça. Je me regarde dans le miroir puis ça fait bien. Donc, est-ce qu'on parle comme ça, Jésus? Non. Oui. Avant, je parlais tout seul. Avant? Maintenant, je parle toujours avec mon Père Céleste, constamment. Même des fois, j'ai peur qu'il me trouve un peu tannant. Parce que on a tous nos défauts de caractère. Puis, moi, j'ai un caractère quand même assez fort. Et puis, souvent, je vais dire à mon Père Céleste, je sais là, que je me suis choquée pour rien, mais non. Là, dis-moi OK, c'est correct, je vais me tenir tranquille. Puis, vous savez, comme quelqu'un, des fois, qui a des problèmes entre les deux oreilles et puis qui va tout seul dans la rue. Ben, moi, je parle à lui constamment comme ça. Constamment. J'espère qu'il ne me trouve pas tannant. Mais depuis que je parle avec lui constamment comme ça, j'ai changé énormément dans ma vie. Amen. Oui. Oui, Lucie. Oui, et aussi, il faut l'écouter. Oh, Parle, oui. parle. Non, je lui demande de me répondre aussi. Il faut prendre le temps d'écouter sa réponse. N'inquiète-toi pas, Hélène White a dit que Dieu ne se fatigue pas. Il Non. ne se lasse pas d'entendre nos problèmes. Le problème, c'est quand on commence à avoir des voix dans notre tête.
Des voix dans le prêtre, il y en a qui n'aiment pas ça. J'aimerais bien l'entendre, moi. Non, mais c'est un petit peu comme une histoire que des fois je répète souvent. Il y a un monsieur qui est perché sur un arbre depuis une inondation. Il y a un bateau qui passe, un tronc d'arbre, un hélicoptère. Cet exemple-là est simple, mais elle est réelle parce que Dieu ne répond pas seulement par la voix, il répond par des choses, des événements qu'il nous apporte. C'est à nous d'aller les chercher, à les prendre quand ils passent. Oui. Parce que si on n'est pas à son écoute, que si on ne regarde pas autour de nous, on va pas ça. Dans l'histoire, c'est ce qui n'a pas terminé de dire, c'est que c'est une inondation. Et puis, monsieur, malheureusement, après l'hélicoptère, le bateau, la soupe d'arbre, les gens, il attendait Dieu. Lorsqu'il est arrivé au ciel, il a dit, mais Dieu, je t'ai demandé de venir me sauver. Mais il dit, je t'ai envoyé un hélico, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé une souche d'arbre, je t'ai envoyé de l'aide, puis tu n'as pas reconnu. Voilà. C'est qu'est-ce qu'elle nous disait de savoir attendre et de voir justement les opportunités qui passent devant nous. On a une belle phrase de Ellen G. White. Je vais demander à quelqu'un avec un français plus correct que le mien de les lire, s'il vous plaît. C'est une consolation merveilleuse pour le serviteur de Dieu de savoir que le Christ lui-même, pendant sa vie ici-bas, réclamait à son Père, jour après jour, la grâce qui lui était nécessaire. Par cette communion avec Dieu, il lui était possible d'apporter aux hommes force et bénédiction. Contemplez-le tandis qu'il est prosterné, en prière devant son Père. Bien que Fils de Dieu, il fortifie ainsi sa foi, et par sa communion avec le ciel, il reçoit des forces nouvelles pour lui-même, afin de résister au mal et de pourvoir aux besoins des hommes. En tant que frère aimé de notre race, il peut secourir ceux qui, en proie à la faiblesse, dans un monde de péché et de tentations multiples, désirent le servir. Il sait que ses messagers sont des créatures faibles et vacillantes, mais à ceux qui se donnent sans réserve à son service, il promet son aide divine. En nous inspirant de son exemple, nous pouvons être assurés que toute requête fervente et persévérante, adressée au Seigneur avec foi, cette foi qui conduit à une entière dépendance de Dieu et à une consécration absolue à son service, nous permettra de procurer aux hommes le secours du Saint-Esprit dans la lutte contre le péché. Si on pouvait se séparer de cette planète, puis voir c'est quoi les conflits entre les bien et les mal, puis savoir l'importance de notre rôle de frère, comme je suis le frère aîné, puis savoir qu'est-ce que nous attend là-bas au ciel, l'éternité qui nous est préparée. On laisse de côté les banalités des 70 ans. Ça fait quoi que ça coule de l'eau dans la fenêtre quand il pleut beaucoup, quand il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin que ça? C'est une priorité. Vas-y. Ce qui me fait penser à une affaire, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie souvent, j'ai tendance à oublier, c'est que pourquoi c'est si important la prière d'intercession en particulier? C'est que faut pas oublier qu'il y a la grande controverse entre Christ et Satan, qui fait que Dieu, jusqu'à un certain point, les mains liées. Il ne peut pas bénir, son Saint-Esprit ne peut pas insister auprès de personnes qui, peut-être inconsciemment, ont donné leur cœur à Satan plutôt qu'à Dieu. Parce que ce qui arrive, c'est que Satan accuse Dieu, accuse le peuple de Dieu, etc. Donc, Dieu a les mains liées jusqu'à un certain point, il ne peut pas, son Saint-Esprit ne peut pas insister tellement auprès des gens qui lui ont pas donné leur cœur. Donc, c'est là que notre prière d'intercession entre en jeu. Parce que nous, on s'est abandonné à Dieu. Et puis, lorsqu'on
lorsque Satan arrive et qu'il accuse Dieu, il dit « Hey, lui, tu n'as pas le droit de venir. » Mais là, Dieu, il peut dire « Ah, c'est parce que ce chrétien-là, c'est lui qui le donne. » Puis c'est pour ça que là, je peux aller plus loin que normalement. Je peux insister davantage et puis faire que la personne... Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, mon Oui, histoire. je comprends très bien et je viens vous donner un exemple. Je vais venir vous donner un exemple. Si aujourd'hui, moi, Mathias, je suis là, c'est le résultat des prières de ma mère. J'ai vu couler du sang dans ses genoux. Aussi de temps de genoux pour prier pour moi. Est-ce qu'on passe de temps à genoux pour prier pour nos enfants, ou pour nos frères, ou pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a cette implication, comme Jésus nous a montré, de sauver l'autre qui n'est pas capable de se sauver tout seul? C'est ça la vie des chrétiens, de sauver les autres. C'est pour ça qu'on est là. Et on se préoccupe parce qu'il coule la fenêtre. Excusez-moi. Mais c'est justement ça que Jordi était en train de nous dire. Merci Seigneur pour ceux qui sont maintenant en train de prier pour moi. Parce que moi, tout ça, je ne suis plus capable. Ou je ne suis pas en mesure de voir ce qui se passe autour de moi. Et les autres sont en mesure de voir qu'ils sont en train de prier pour moi. La même chose on devrait faire pour les autres. La chose qu'a fait Daniel, il ne cherchait pas son propre bénéfice. Daniel a donné l'exemple. Il se met dans l'inclusion des pécheurs, tandis qu'il était en train de demander pour les autres. Vous vous souvenez de l'histoire? Probablement à l'époque, quand Daniel a fait la demande de prière, il cherchait la réponse de Dieu, il a frappé le Seigneur. Ses amis avec lesquels les autres ont été dans le feu étaient probablement morts déjà, mais Daniel a prié pour le peuple entier. Il a fait une prière d'intersection. C'est pour ça que je me dis que frapper, c'est important. Parce que lorsqu'on frappe à la porte, parce qu'on sait qu'il y a un conflit, un grand conflit entre Dieu et l'autre. Oui. Et puis, les deux nous veulent. Mais quand le malin dit « cette âme-là m'appartient », Jésus dit « non, non, non », il a frappé à la porte. Moi, je le laisse entrer, s'il n'y a plus accès. C'est pour ça qu'il est important de le frapper. Et puis, lorsque on prie pour les autres, c'est comme si on ouvrait la porte De l'autre personne. pour eux. Oui. C'est un peu un résumé simple, Oui. mais c'est ça, dans le fond, frapper à la porte. Et il va nous ouvrir. Bien sûr. Et puis, le malin est percé à nous. Lorsque viendra les temps, la fin des temps, il va dire « non, 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 il a frappé à la porte. » Tu n'as pas le droit à son nom. Daniel avait à peu près presque 100 ans, âgé à peu près de 90. Daniel n'a tiré aucun profit personnel de retour de son peuple à Jérusalem. Cependant, il s'identifie avec les péchés de son peuple et intercède intensément pour ses frères. La même chose que vient de dire. Il a prié pour ouvrir la porte des autres, qu'ils puissent voir, ouvrir ses yeux. La prière d'intersection, on peut prier pour les autres, on vient de parler. La prière d'intersection de Jésus, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères.
Jésus a prié pour nous, a prié pour ses disciples à l'époque, il a prié pour nous aussi, les gens qu'on est aujourd'hui. Oui. Il y a un verset de la Bible que j'avais lu pendant que j'écoutais. Le Somme 32, où Dieu dit, le Seigneur m'a dit, moi c'est en français, ouais, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Dieu nous dit qu'il est là pour nous guider. On a ça disait que Dieu nous a donné consolation. Dieu dit qu'il nous donne des conseils. Puis, il va nous enseigner sur la route qu'il veut qu'on puisse marcher. Voilà. Oui. Et qu'on doit marcher. Puis lui avait déjà prié pour nous aussi. Pour que quand on se trouve dans cette difficulté, on ait la force nécessaire pour continuer la route. Jésus a prié personnellement pour chacun de ses disciples, intercédant pour eux devant son Père. Puis dans Jean chapitre 17, on trouve la prière la plus longue de Jésus. Il intercède non seulement pour ses disciples, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles. Soit nous aujourd'hui. Lui avait déjà prié quand il était ici sur terre, pour moi et pour toi. Faire des disciples aujourd'hui exige davantage que distribuer des brochures et avancer une argumentation hermétique sur la Bible. Prier en ayant compassion de la détresse d'autrui et le désir passionné de soulager celle-ci est toujours la règle lorsqu'on adresse à Dieu une prière d'intercession pour faire des disciples avec efficacité. Comme Alain a mentionné au départ, ce n'est pas simplement nommer la personne, Seigneur, occupe de lui. C'est d'aller plus loin. Quand on fait un vrai ami, ce n'est pas nécessairement « Allô, bonjour, ça va ?» Ce ne sont pas des amis. Ami, c'était quelqu'un qui fait bâtir mon cœur fort, que je sens quelque chose d'important dans ma vie. Je pense toute la journée, ou quand c'est des choses qui m'arrivent, je voudrais les partager, ou quand j'ai la peine de quelque chose aussi. Ça, c'est une vraie relation. C'est ça que Dieu nous suggère de faire avec lui. Puis cette type de relation pour les autres, pour des disciples, pour faire une autre, pour suivre la même route. Il ne suffit pas de prêcher aux âmes, pardon. Nous devons prier avec eux et pas eux, les approcher pas froidement, avec sympathie et l'amour que le Christ a montré pour eux. L'Esprit prophétie nous donne des exemples et des exemples des résultats de la prière d'intercession. Puis des modèles. Le modèle idéal, c'est Jésus. Qu'est-ce que les disciples ont fait à l'époque? Il y a un moment pour prier chaque chose. Eux ont prié pour la venue du Saint-Esprit. À quel moment? Pour la libération dans les problèmes, dans les difficultés. Pour les personnes qui sont en autorité. Pour nos gouvernements. Que Dieu puisse être parmi eux pour prendre les décisions qui soient plus idéales pour son peuple. Pour le salut de tous les hommes. En cas de détresse et de maladie. Pour l'édification et la conservation de la foi et l'amour. Le Christ appelle à son peuple à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être sur les genoux, mais cette prière doit être un souffle vital.
Nos requêtes silencieuses, peu importe les lieux où nous nous trouvons, devront montrer vers Dieu et Jésus, notre avocat, l'a imploré en notre faveur, apportant avec l'essence de sa justice nos prières au Père. Puis comme la fille a fait l'alphabet pour demander le salut, la santé de sa mère, ça se peut qu'on n'utilise pas les mots corrects, ou ça se peut que la façon que on s'exprime, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est dans les sens qu'on demande, la façon qu'on frappe, la sincérité qu'on porte pour prier, soit pour nous ou pour les autres. On est vraiment dans le temps des fins, ou dans les fins du temps. C'est la même idée. Puis c'est encore là les moments plus importants où on devrait s'approcher plus de Dieu pour pas avoir des distractions des choses banales. Prier pour nos proches, et faire la prière d'intersection aux autres. C'est le modèle, c'est l'exemple que Dieu nous a laissé. On devrait les vivre, pratiquer. On va finir avec nos prières. Notre Père céleste, tu nous connais depuis notre naissance, même avant, du ventre de notre mère. Tu connais la journée qu'on est venu au monde. Et tu sais aussi la journée qu'on va laisser notre monde. Tu connais toute notre vie. Tu sais qu'est-ce qu'on a besoin de plus. Seigneur, accorde-nous les choses nécessaires pour qu'on puisse se débarrasser des choses banales. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Une double portion aujourd'hui, on te demande. Seigneur, on veut te demander, on te réclame de tes promesses, que tu seras à côté de nous chaque instant de nos vies. Accorde-nous, Seigneur, cet besoin de prier pour nous, pour nos proches et pour les autres. Nous te prions pour notre Église, nous te prions pour nos familles, nous te prions pour notre école. Tu connais chaque besoin qu'on a de chaque jour de notre vie. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on n'est pas assez insistant, parce qu'on n'est pas assez constant dans nos prières. On te demande que tu donnes la force, que tu nous accordes la résistance pour continuer dans ce monde de péché, ce monde qui n'a pas plus de solutions. Seigneur, on te prie de venir nous chercher. On est une église qu'on essaie de transmettre les messages de douzième venue. Seigneur, viens nous chercher, s'il vous plaît. Cette planète est finie. L'unique solution, c'est toi et le ciel avec l'éternité. C'est là qu'on veut aller. Accorde-nous ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.